Bonsoir à tous. Bonsoir aux gens de Saint-Malachie, de l'Église Assemblée Vie Nouvelle. Bonsoir les gens de l'Apocatière et Kamouraska, chapelle l'Apoc. Heureux de vous accueillir. Sont-tu là? Oui, tout le monde est là. Ah, ben, moi aussi, je suis là. Puis le Seigneur est là avec nous. Amen. J'espère que ça a bien été pour ceux qui ont des volumes, qui suivent le volume, que vous ayez pu avoir le temps pour vous préparer pour la leçon de ce soir. Pour vous, elle a peut-être été moins longue, mais pour moi, elle a été plus longue. Parce que j'ai eu de la difficulté à synthétiser tout ça. Il touche à pas mal de choses dans cette leçon-là, qui est toute en relation avec notre relation d'amour avec Dieu, mais qui est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses autour de tout ça. Alors, ce soir, Dieu poursuit une relation d'amour. Amen? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur d'être le Dieu d'amour que tu es. Et merci Seigneur de ce que tu es celui qui poursuit toujours une relation d'amour avec nous, Seigneur Dieu. Seigneur, merci d'être un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde qui, même quand nous brisons cette relation d'amour avec toi, toi, tu la poursuis encore pour renouer avec nous cette relation d'amour. Seigneur, merci de ta grâce. Merci du Dieu d'amour que tu es. Et merci surtout que tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur Dieu, pour poursuivre continuellement cette relation d'amour avec nous jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Père, viens nous rencontrer ce soir. Viens nous rencontrer, viens toi-même à notre rencontre, Seigneur Dieu, afin que nous puissions goûter au Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Dieu poursuit une relation d'amour. Vous savez, nous avons été créés pour être en relation d'amour avec Dieu. Hein? Dieu nous a créés pour avoir quelqu'un à aimer. Et évidemment, il nous a créés selon son plan. Alors, il nous a créés pour lui-même nous aime tel qu'il nous a créés. Dans le témoignage d'introduction à notre leçon, être en relation d'amour avec Dieu est plus important que n'importe quel autre facteur de notre vie. Est-ce qu'on le croit, ça? Amen. Henry Blackaby, dans le témoignage d'introduction intitulé « Le cancer de Carrie », il dit à la page 48, il nous dit ceci: « Chaque fois que l'un de mes enfants ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il avait l'habitude de dire « Tu m'aimes pas ». Hein? C'est arrivé que les enfants vous disent parce que vous lui dites non, ben non, non, ça se va. Tu m'aimes pas. Et des fois, on est un peu comme ça, hein, avec Dieu aussi. Est-ce que c'était la vérité? Bien sûr que non, hein. Tous les enfants, lorsqu'ils sont mécontents que les parents ne leur laissent pas faire tout à leur guise, disent tous à leurs parents, presque tous en tout cas, qu'ils ne les aiment pas. Hein? Nous, on a 13 petits-enfants. Ils nous aiment tous, hein? Surtout quand on arrive. Mais des fois, quand ils partent, ils sont contents de partir. Ils nous aiment moins que quand on est arrivé parce que du moment qu'on veut les discipliner ou les cadrer d'une façon quelconque, ça ne fait pas toujours leur affaire. Lorsque nous sommes éprouvés dans nos vies, certains rejettent le blâme sur Dieu en prétendant que Dieu ne les aime pas. Et vous savez, c'est beaucoup plus fréquent qu'on peut même l'imaginer. Alors, pour demeurer en relation d'amour avec Dieu, il faut toujours regarder les circonstances de nos vies seulement qu'à la lumière de la croix. À la lumière de la croix, parce que quand on regarde tout ça à la lumière de la croix, on se souvient toujours que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances de nos vies. S'ils sont difficiles, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, Dieu nous aime. La mort de Jésus à la croix représente l'expression complète, l'expression totale, l'expression finale de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Alors, nous devons résoudre cette question au point de départ même de notre désir de connaître Dieu
et d'avoir une expérience personnelle de vie avec lui. Dieu nous a créés pour une relation d'amour et Dieu poursuit toujours cette relation d'amour avec nous. Amen. Dieu cesserait même d'être Dieu s'il se révélait autrement que par un amour parfait pour nous. Hein? Même que la parole de Dieu nous dit, Dieu est amour, aussi simplement que ça. Alors, chacun de ces contacts avec nous représente l'expression de l'amour qu'il nous porte. Maintenant, le but de cette étude est de vous orienter vers une relation d'amour continue, une relation d'amour dans votre expérience avec Dieu pour qu'il puisse agir à travers vous. Amen. Le schéma des 7 vérités que nous avons vues lors de la première leçon résume bien les étapes de notre expérience de vie avec Dieu pour accomplir ses desseins. Alors, dans le tableau des 7 vérités, que vous pouvez retrouver dans l'annexe A de la page 267 de votre volume, on a vu que, premièrement, Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Deuxièmement, que Dieu poursuit une relation d'amour continue avec nous, laquelle est réelle et personnelle. Troisièmement, que Dieu nous invite à nous associer à son œuvre. Quatrièmement, que Dieu parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit à travers la Bible, la prière, les circonstances présentes et l'Église aussi pour se révéler lui-même et pour révéler ses desseins et ses voies. Amen. Cinquièmement, l'invitation de Dieu pour que vous œuvriez à ses côtés vous conduit toujours à une crise qui exige quoi? De la foi et de l'action. Foi et action. Amen. Sixièmement, vous devrez effectuer des modifications radicales dans votre vie pour vous associer à l'œuvre de Dieu. Et finalement, la septième vérité, vous apprenez à connaître Dieu comment? Par expérience, quand vous lui obéissez et qu'il accomplit son œuvre à travers vous. Amen. Alors, nous verrons dans cette troisième étude de ce soir la deuxième vérité de notre schéma. La deuxième vérité qui dit que Dieu poursuit une relation d'amour continue avec nous, laquelle est vraie, est réelle et personnelle. Alors, nous sommes créés pour une relation d'amour. On va voir maintenant le premier jour du chapitre 3 de la page 50 à 52. Je le mentionne là, pour ceux qui ont le volume, mais je préfère que vous suiviez l'étude puis référez à votre volume vraiment si vous sentez un besoin de le faire durant l'étude. Dieu poursuit une relation d'amour avec nous et c'est lui-même qui prend l'initiative de nous emmener dans une relation d'amour avec lui. Ça, on a déjà parlé jusqu'à maintenant, mais on lit dans Matthieu 22, dans le verset 37 et 38, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Ça, c'est notre verset à retenir pour cette étude ce soir. Maintenant, en ce qui concerne notre foi en Dieu, nous pouvons généralement tous dire qu'on obéit à Dieu, hein? On est des enfants de Dieu, nous lui obéissons. Vrai? En ce qui concerne notre foi en Dieu, on peut dire aussi que on le sert, Dieu dans nos vies. Hein? On est des enfants de Dieu, nous le servons. Oui. Et on peut dire aussi que nous l'adorons et que nous le craignons. Puis c'est à peu près vrai en général pour n'importe quelle personne qui se dit un croyant en Jésus-Christ. Mais pouvons-nous dire que nous l'aimons de tout notre cœur? Ah là, ça, c'est une autre question. Hein? Facile de dire que nous lui obéissons, facile de dire qu'on peut le servir, facile de dire que nous l'adorons, que nous le craignons, mais est-ce que nous pouvons dire que nous l'adorons de tout notre cœur, que nous l'aimons de tout notre cœur? Alors, le but pour lequel Dieu nous a créés était de vivre en relation d'amour avec nous. Et toute notre expérience de vie avec Dieu dépend donc de quoi? Dépend de la qualité de notre amour pour Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, il peut avoir de presque tout mon cœur,
de complètement tout mon cœur, comme pas mal comme ça que je l'aime dans mon cœur. Tu sais? Alors, il peut avoir une différente qualité d'amour d'un croyant à l'autre dans son cœur face à sa relation d'amour avec Dieu. Toute notre expérience de vie avec Dieu dépend donc de cette qualité de notre amour pour Dieu. Et c'est indéniable que Dieu, lui, nous aime parfaitement. Il ne peut pas dire, bah, Sylvie, je l'aime un peu plus que l'autre, elle a fait de la belle musique. Il ne peut pas dire, ah, Thérèse, je l'aime plus qu'un autre parce qu'elle s'occupe de Néhémie quand elle arrive le mardi. Non, Dieu nous aime parfaitement, d'un amour parfait. Il est le Dieu d'amour et il nous a créés à son image. Il est le Dieu qui est capable de nous aimer même parfaitement. Dans Jean 3,16, on lit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On lit aussi dans Jean, chapitre 14, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On lit aussi dans Romains au chapitre 8, verset 35, verset 37, verset 39. Pardon. On lit ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Pardon. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger de l'épée? Au verset 37, on lit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et au verset 39, ça nous dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On a aussi dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 9, et le verset 10, de 9 et 10 et le verset 19. Pardon, il y a 3 versets ici. Verset 9, verset 10 et verset 19. On lit ici, « Voici comment l'amour de Dieu est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quant à nous, pourquoi qu'on aime Dieu? Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Mais si cette relation d'amour avec Dieu n'est pas bonne, rien n'ira comme il faut dans notre vie. Et ce ne serait pas à cause de son amour ou de l'amour de Dieu pour nous, mais plutôt à cause de notre amour pour lui. Amen. Vous me suivez jusque-là? Aimer Dieu de tout notre cœur est plus important que toute autre chose dans notre vie. Alors, si vous saviez que tout ce que vous avez est votre relation avec Dieu, seriez-vous malgré tout totalement et pleinement satisfait dans votre vie? Bonne question, n'est-ce pas? Serions-nous comblés de cette relation d'amour avec Dieu, bien que Dieu soit un esprit et que nous sommes des êtres physiques? Est-ce que vous connaissez Gary Chapman? Gary Chapman, il a écrit un livre sur les 5 langages d'amour. D'accord? C'est pas. Gary Chapman était conseiller en relation en relation d'aide chrétien, mais son livre peut s'adresser à n'importe quelle personne. Même quand on parlait aux nouvelles il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça dans une émission de télévision où on parlait du livre de Gary Chapman qui parlait des 5 langages d'amour. C'est un conseiller chrétien en relation d'aide. Il dit, en ce qui concerne les 5 langages d'amour, premièrement, le premier langage d'amour que nous avons entre nous, les humains, ce sont les paroles valorisantes. Pouvons-nous être satisfaits nous-mêmes de l'amour de Dieu pour nous, même si nous ne pouvons l'entendre parler qu'en esprit dans notre cœur? Quand on dit « Ah,
Je suis tombé amoureux de cette femme-là. Je suis tombé amoureux de cet homme-là. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Dieu si on ne l'entend jamais nous dire comme les hommes ou comme les femmes peuvent nous dire des paroles valorisantes pour nous? C'est plus difficile, vous savez, d'aimer Dieu qui est esprit, alors que nous sommes dans un corps physique, dans un corps humain. Amen. Deuxième langage, il parle des moments de qualité. Pouvons-nous être satisfaits de l'amour de Dieu pour nous, même si Dieu ne peut pas être physiquement présent avec nous dans les activités de nos vies? Oh! Troisièmement, les cadeaux. Vous savez que les cadeaux, c'est un langage d'amour. Hein? Oh, il est-tu fin, il m'a emmené un beau cadeau. Ouais. Pouvons-nous être satisfaits de l'amour de Dieu pour nous, même si Dieu ne nous prend pas par surprise avec un petit cadeau inattendu? Cinquièmement, le toucher physique. Oh! Pouvons-nous être satisfaits de l'amour de Dieu pour nous, même si nous ne pouvons pas marcher avec lui, bras dessus, bras dessous? Hein? C'est beaucoup plus dur d'aimer Dieu qui est esprit que d'aimer une personne que l'on voit, puis qu'on peut toucher, puis qu'on peut entendre et qu'on peut vraiment partager physiquement avec. Dans Matthieu au chapitre 25, on lit dans le verset 34 et 35, on lit « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Et Jésus dit, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, etc. » On peut lire même plus loin si on voudrait, mais on va s'arrêter là. Mais on lit après dans Matthieu 25, dans le verset 37 à 40, juste un petit peu plus loin, Jésus dit, « Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? » Et au verset 40, on lit, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, dans nos vies ici-bas, notre relation d'amour avec Dieu n'est jamais aussi concrète que l'amour que nous pouvons exprimer les uns envers les autres. Vrai? Vous me suivez? Chaque fois que nous témoignons de l'amour d'une manière quelconque à quelqu'un, c'est à Dieu que nous témoignons cet amour. Maintenant, comment savoir si nous aimons autant Dieu que nous pouvons le prétendre? On lit dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 14. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Alors, si on veut savoir si on aime Dieu autant qu'on sait que quand on aime une personne physique de notre vie quelconque, bien, si on aime un frère et une sœur, quelle que soit sa condition, bien, c'est parce qu'on a un même amour pour Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Je vous laisse avec ça. Un autre point. Dieu nous aime d'un amour éternel. Toujours dans le volume, on est au 2e jour maintenant, pages 52 à 56, pour ceux qui suivent avec le volume. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alors, ce qui peut combler nos vies plus que toute autre chose, c'est de savoir qu'on est aimé de Dieu dans cette relation que nous avons avec lui, avec Jésus. Il y a quelque chose qui peut nous combler dans nos vies, c'est de savoir que Dieu nous aime en Jésus. Maintenant, nous ne pouvons pas mesurer notre amour pour Dieu selon ce que nous pouvons accomplir pour le servir.
Ce n'est pas comme ça qu'on peut vraiment mesurer notre amour pour Dieu. Comme nous l'avons vu, les services rendus font partie des 5 langages de l'amour. Mais l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que nous pouvons accomplir pour Dieu. C'est toujours lui qui fait tout pour nous, de toute façon. Fait que, il nous aime-tu plus parce qu'on veut s'associer à son œuvre? Il nous aime-tu moins parce qu'on ne veut pas s'associer à son œuvre? Non, il nous aime d'un amour parfait, quel que soit qu'on le serve ou qu'on ne le serve pas. Alors, il est bon de servir Dieu. Nous sommes des gens d'action. Nous sommes des gens d'action. Alors, si nous n'accomplissons rien, qu'est-ce qui arrive quand on n'accomplit rien? On se sent inutile. Amen. Alors, c'est bon de servir Dieu parce que nous sommes des gens d'action. Alors, ce qui compte pour être assuré de réussir notre vie, c'est de vivre dans une juste relation d'amour avec Dieu. Plus nous vivons dans une juste relation d'amour avec Dieu, plus notre vie va devenir pleinement satisfaisante. Ce ne sera pas le fait qu'on va servir Dieu qu'on va être satisfait. Ça va être le fait qu'on va être dans une pleine relation d'amour avec Dieu qui va être adéquate dans nos vies. Amen. En Philippiens, au chapitre 3, au verset 8, on lit ici que Paul, il dit, l'apôtre Paul, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Moi, plutôt, excusez, mon Seigneur. « À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Il y a quelque chose qu'on cherche à se débarrasser dans nos vies, c'est bien nos ordures. Hein? Dis, hey, oublie pas les vidanges passes, mets-moi ça au chemin qu'on se débarrasse. Hein? Mais Paul, il dit que des choses qui étaient pour lui auparavant, qui avaient tellement de valeur, aujourd'hui, par rapport à sa relation avec Christ, c'est pour lui des ordures, des choses qu'il dit. Si les ordures passent et qu'il ramasse, tant mieux. Amen. Maintenant, comment diriez-vous dans vos propres mots ce que ce verset-là nous dit? Comment est-ce que vous pourrez dire ça dans nos propres mots? Le verset 8 de Philippiens 3, quand il dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Quand on lit cette phrase-là, il faut l'analyser pour savoir ce qu'elle veut dire. Hein? Mais comment vous diriez ça dans vos mots? Est-ce quelqu'un qui veut s'essayer? Ah, Paul, il ne parle pas juste de la saleté ici. Il parle même de ce qui était avant de connaître Christ. Il était de la tribu de Benjamin. Il avait étudié au pied de Gamaliel. Il était un homme d'importance qui avait des grandes valeurs aux yeux des hommes. Puis il parle de ces choses-là comme étant maintenant des ordures par rapport à Christ. Oui, mais avant de connaître Dieu, là, il y avait toutes ces choses-là. Quand il a connu Dieu, pour lui, ces choses-là, c'était devenu des ordures. Il ne parle pas de ses saletés, là. Il parle des choses qui étaient des réussites pour sa vie. C'est quelque chose, là. Alors, comment qu'on dirait ça dans notre vie, dans nos mots? Avant Jésus-Christ, qu'on avait comme de la valeur, ben, ça ne valait rien jusqu'à temps qu'on connaisse quelque chose de mieux que ça, qui était l'amour de Jésus-Christ pour nous. N'est-ce pas? Oui, exactement. Moi, j'ai écrit dans mes mots ce que pourrait vouloir dire ce verset-là. J'ai écrit, à cause de Christ, ce qui était important pour moi, pour ma vie, je le considère maintenant sans aucune valeur. Aussi simplement que ça. C'est-tu bien traduit, selon vous? On va devenir un traducteur dans ce cas-là. Alors, rien ne peut avoir autant de valeur que la vie de quelqu'un qui connaît l'amour que Dieu a pour lui, que la vie de quelqu'un qui a une relation d'amour avec Dieu dans sa vie. Il n'y a rien qui peut avoir plus de valeur que ça. Amen. Quand quelqu'un est rempli de l'amour que Dieu a pour lui, quelle autre chose pourrait-il avoir besoin pour être satisfait dans sa vie? Oh, moi, j'aimerais avoir un nouveau pick-up.
Là, je serais content. Là, je serais satisfait. Non, même un pick-up flambant neuf, 4x4, ne remplacerait pas l'amour, la relation d'amour que je peux avoir avec Dieu dans ma vie. Amen. Oui. Une relation d'amour juste avec Dieu implique un amour, mais un amour qui est réciproque et exclusif. Dans Matthieu 6, 24, on lit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors, c'est un ou c'est l'autre. On est en relation d'amour avec l'argent ou on est en relation d'amour avec Dieu? Un des deux. Alors, puisque l'amour de Dieu a le pouvoir de nous satisfaire pleinement, aucun autre amour ne peut arriver à le concurrencer. Amen. Notre amour pour Dieu doit donc être un amour exclusif qu'aucun autre amour ne peut remplacer. Alors, quand on dit « j'aime Dieu de tout mon cœur », c'est qu'il n'y a rien d'autre dans mon cœur que je peux convoiter à part une meilleure relation d'amour avec Dieu. Amen. Des questions jusque-là? On va aller plus loin. Exactement. De tout mon cœur. C'est ce que le premier commandement dit, qui est notre verset à retenir pour ce soir. Hein? Dans Deutéronome, chapitre 6, on lit dans le verset 12 et 13. Écoutez bien. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Alors, on lit ici, n'oublie pas l'Éternel. Saviez-vous ce que mon épouse Sylvie me disait? Savez-vous ce que mon épouse Sylvie ne pouvait pas accepter que j'oublie dans notre relation d'amour? Elle s'en rappelle plus. Mon épouse Sylvie n'acceptait pas que j'oublie de lui démontrer l'amour que j'avais pour elle à la Saint-Valentin. J'ai déjà presque failli sauter une Saint-Valentin. Ça m'a quasiment coûté son amour. Elle a quasiment voulu m'abandonner pour ça. Mais Dieu nous dit, fais bien attention, là. Quand ton cœur sera rassasié de toutes sortes de choses de ce monde, n'oublie pas que c'est moi l'Éternel qui t'a délivré. N'oublie pas que moi, dans ton amour, là, je t'ai délivré de l'esclavage. Puis, n'oublie pas de me craindre, parce que moi, je suis Dieu. C'est moi qui t'ai créé, puis c'est moi qui t'a sauvé. Amen. Alors, de façon semblable que Dieu s'attend à ce que nous lui exprimions l'amour que nous avons pour lui, comme il nous démontre lui-même son amour pour nous. Dans son amour pour nous, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est donc pas difficile de lui accorder notre amour en retour. Amen. Sauf que de temps en temps, on est oublieux. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Dieu nous a créés pour avoir une relation d'amour aussi, une relation d'amour qui est sans fin avec nous. Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Alors, pour demeurer dans une relation d'amour juste avec Dieu, notre vie doit être influencée par ce que nous serons au jour de l'éternité. Vous savez, des fois, c'est facile de penser que Dieu ne nous aime pas quand on regarde aux circonstances autour de nous et on dit « si Dieu m'aimerait, mais il semble qu'il ne me laisserait pas dans cette situation-là. » Mais ce n'est pas la situation présente dans laquelle on se trouve qu'on doit regarder en ce qui concerne combien Dieu peut nous aimer. Il faut regarder plutôt ce qu'on nous serons dans l'éternité pour que Dieu, dans son amour, vienne nous sauver, même si présentement, tout n'est pas encore parfait dans nos vies. Amen. Pour demeurer dans une relation d'amour juste avec Dieu, notre vie doit être influencée par ce que nous serons au jour de l'éternité. Notre vie passée, vous savez, peut être marquée par des handicaps,
par des milieux de vie troublés. Notre vie passée peut être marquée par la honte ou des échecs, ou même à l'inverse. Peut-être pour d'autres, ça peut être l'inverse. Leur vie passée peut être marquée par des facteurs de fierté, par des facteurs de succès, par de la gloire ou des richesses terrestres ou excessives. Puis toutes ces choses-là, autant d'un côté que de l'autre, ça peut être des choses qui peuvent nous marquer de manière à ce qu'on n'aime pas Dieu comme on devrait l'aimer, qu'on ne l'aime pas comme on devrait l'aimer à cause d'une vie passée troublée, comme peut-être on ne l'aime pas comme on devrait l'aimer à cause d'une vie passée trop glorieuse ou on a de la misère à se détacher des anciennes choses qui faisaient notre affaire. Amen. Alors, ces choses de notre vie passée peuvent s'élever comme des obstacles à notre besoin de transformation que Dieu peut vouloir réaliser dans nos vies. Amen. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, puis moi, c'est un verset qui m'avait touché quand j'étais tout nouveau chrétien, dans Proverbes, je ne me souviens pas de la référence comme telle, je ne l'ai pas dans mes notes, qui dit « Oh Dieu, ne permets pas que je sois dans la disette pour ne pas te renier, et ne permets pas que je sois dans la richesse pour ne pas t'oublier » ou quelque chose du genre que ça dit. Alors, c'est important que pour regarder vraiment à Dieu, pour être en relation d'amour juste avec Dieu, qu'on ait une vision de l'amour de Dieu où il nous a sauvés pour un amour éternel et dans un amour éternel pour les jours de l'éternité, même si on n'est pas encore dans ces jours d'éternité. Amen. Alors, nous devons donc faire en sorte que notre vie soit modelée et que notre vie, nous devons donc faire en sorte que notre vie soit modelée et façonnée par ce que nous allons devenir en Christ au jour de l'éternité. Alors, si nous n'acceptons pas le fait que nous vivons cette vie en vue d'être préparés pour l'éternité à laquelle Dieu veut nous destiner, on va s'investir dans la mauvaise direction. Amen. Dieu nous aime. Et il n'y a que lui qui peut nous conduire à investir notre vie de manière utile dans les choses qui ont une valeur éternelle. Amen. Des questions là-dessus? On va passer à un autre point. Cheminer dans une relation d'amour réelle et pratique avec Dieu. Troisième jour, lui, il ne sera pas long. Page 56 à 58. Cheminer dans une relation d'amour réelle et pratique avec Dieu. Vous savez, Dieu a adressé à Adam une question pleine d'amour alors qu'Adam et Ève venaient tout juste de lui désobéir. Quelle question est-ce que Dieu a adressée à Adam? Où es-tu? Dieu cherchait Adam. Où es-tu? Alors, Dieu sait quand quelque chose vient briser notre relation d'amour avec lui. Amen. Tant que notre amour pour Dieu demeure plus grand que toute autre chose de ce monde, nous demeurons dans une communion étroite avec Dieu. D'accord? Quand deux êtres s'aiment mutuellement, leur amour l'un pour l'autre les amène à quoi? Les amène à être ensemble, même à passer du temps ensemble. N'est-ce pas? Alors, parce que nous avons une relation d'amour avec Dieu, nous gardons des moments pour être seuls avec lui. Comme on cherche des moments pour être seul avec la personne bien-aimée dans notre vie. Amen. Peut-être pour des vieux couples, on est habitué de s'aimer, on se cherche moins, là. Mais avant de se marier, souvent, quand on était des jeunes couples, première chose qu'on faisait du moment qu'on avait du temps libre, c'était de se téléphoner, de se voir, de se parler, d'être ensemble, de se retrouver ensemble. Amen. Ça devrait être toujours comme ça avec Dieu. Surtout qu'on ne le connaît pas encore parfaitement, comme on peut connaître notre conjoint quand on est rendu un vieux couple. Il y a encore plein de choses à découvrir en Dieu. Oh que oui, hein? Amen! Nous ne vivons pas en relation avec Dieu uniquement pour apprendre des choses à son sujet. Nous cherchons à avoir du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Amen! Pour garder du temps en priorité, pour être seul avec le Seigneur,
On doit donc décider de l'aimer de tout notre cœur. C'est-à-dire que le moindre temps qu'on va pouvoir avoir de libre, bien, si on a un cœur entièrement, complètement à Dieu, on va vouloir le passer avec Dieu et non pas à n'importe quoi d'autre. Amen. Quand deux personnes s'aiment mutuellement et ont du plaisir à être ensemble, ils passent du temps ensemble. Amen. Alors, en passant du temps avec Dieu, nous apprenons beaucoup de choses sur Dieu, sur sa parole et sur ses desseins pour nos vies. Plus nous le connaissons, plus nous faisons l'expérience de son amour pour nous, plus nous pouvons l'aimer et apprécier sa présence avec nous. Amen. Maintenant, vous avez un exercice pratique de communion à Dieu, à faire avec Dieu cette semaine, hein, de prendre 30 minutes de votre temps pour marcher et parler avec Dieu. C'est drôle, quand j'ai dit ça, c'était pour prendre une marche avec Dieu qui nous présente, hein, dans le volume de formation. Puis mon épouse me dit souvent, viens donc prendre une marche avec moi. Je dis non, je ne me tente pas. Moi, j'aimerais bien qu'elle reste plutôt assise avec moi dans la maison, mais non, elle aime sortir pour aller prendre une marche, puis elle aimerait bien que j'aille prendre une marche. Puis là, quand j'ai vu que, consacrer du temps à Dieu pour être ensemble avec lui, bien, d'aller prendre une marche avec Dieu pour parler avec Dieu. Donc, moi, je préfère y parler assis dans mon salon. Alors, pendant que vous marcherez avec Dieu, ou pendant que vous serez assis dans votre salon avec Dieu, là, ça c'est plus selon vos goûts, là, concentrez vos pensées sur l'amour du Père. C'est ça qui est important. Concentrez vos pensées sur l'amour du Père. Louez-le pour son amour. Louez-le pour sa miséricorde pour vous. Parce que c'est vraiment quand on a goûté à sa grâce, à sa miséricorde, à son pardon, à son amour pour nous, quand on a regardé à la croix, qu'on a vraiment goûté et découvert l'amour de Dieu pour la première fois dans nos vies. En tout cas, pour la grande majorité des chrétiens, n'est-ce pas? Alors, prenez le temps de le remercier pour les expressions de son amour envers vous. Pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, vous allez recevoir demain, avec le lien de l'enregistrement sur YouTube, vous allez recevoir en attaché l'exercice de louange et d'adoration pour marcher avec Dieu qui est conseillé de faire dans la leçon. Puis vous pourrez le faire cette semaine chez vous en plus de la leçon 4, là, mais ça prend juste 30 minutes. Là. Prenez le temps de le faire, ça prend juste 30 minutes. Alors, autre point, Dieu poursuit une relation d'amour avec nous. On arrive au 4e jour, page 58 à 61. Vous savez, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de venir à notre rencontre pour que nous puissions faire son expérience. Ce n'est pas naturel à nous qui sommes des hommes, c'est des hommes et des femmes, ce n'est pas naturel aux hommes de rechercher Dieu de notre propre initiative. Le péché nous affecte tellement profondément que personne ne recherche Dieu. Même qu'on lit dans Romains au chapitre 3, dans le verset 10 et 11, on lit « Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. » Quand je lis ça, je me dis « Ah, c'est vrai, on a parlé la semaine passée. » Aucun n'est intelligent. En quoi manquons-nous d'intelligence? Aucun ne cherche Dieu. Amen. Ce n'est pas naturel à nous de chercher Dieu. Alors, si Dieu lui-même ne chercherait pas, jamais on pourrait découvrir le Dieu d'amour qu'il est. C'est parce que lui prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre pour que nous puissions faire une expérience avec lui. Alors, Dieu doit donc prendre lui-même l'initiative de venir vers nous pour avoir une relation quelconque avec nous. Maintenant, avoir une conviction absolue que Dieu nous aime, c'est une chose qui est essentielle. Savoir que Dieu nous aime, avoir même cette conviction absolue que Dieu nous aime, c'est essentiel pour faire une expérience de Dieu dans notre vie. On lit dans Osée au chapitre 11 et au verset 4, on lit ici, « Je les ai tirés avec des liens d'humanité,
avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. Alors, quand on lit ça ici, on s'aperçoit que l'amour de Dieu pour nous est un amour éternel, un amour parfait. Et c'est à cause de cet amour pour nous que Dieu nous attire à lui. Il nous attire à lui, comme il disait au peuple d'Israël, qu'il a essayé de les attirer à lui par des cordages humains, c'est-à-dire par tout ce qui pourrait nous faire plaisir en tant qu'humains pour nous montrer que Dieu nous aime. Dieu le fait pour nous. Amen. Vous me comprenez là quand je vous dis ça? Des questions là-dessus? Dans Jean au chapitre 15, on lit au verset 16, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Maintenant, quand on lit ça, est-ce que c'est les disciples qui ont choisi de suivre Jésus? Non. Jésus le dit clairement ici. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a établi. » Alors, c'est Jésus qui a choisi chacun de ses disciples et les disciples n'ont fait que répondre à son invitation de le suivre. Amen. Autrement dit, si Jésus ne serait jamais allé vers ses disciples, les disciples ne seraient jamais allés d'eux-mêmes. Amen. Alors, Dieu nous aime. Sans cela, il ne nous aurait jamais attirés à lui. Hein? Dieu, pourquoi? Aimeriez-vous, vous, attirer des mouches quand les mouches vous achalent? Non. C'est pareil. Si Dieu nous attire à lui, c'est parce qu'il nous aime. Il ne nous haït pas comme on peut haïr les mouches. Amen. Ça ne peut pas être plus simple comme exemple. Hein? Dieu nous a attirés à lui, non pas lorsque nous étions amis avec lui. Puis ça, c'est le plus grave qu'on peut découvrir là-dedans. Ce qui peut nous convaincre le plus de la puissance de son amour, c'est que Dieu nous a attirés à lui, non pas lorsque nous étions amis avec lui, mais alors même que nous étions ses ennemis. Quand il nous a attirés à lui tellement il nous aimait, c'est un peu comme quand on ne veut pas, on attire des mouches pareilles. Il dit, « Hey, cette mouche-là, elle est fatigante, mais tu l'aimes tellement que tu l'attires à toi. » Aïe, aïe. Il faut que Dieu nous aime. Amen. Alors, vous avez commencé à goûter à l'amour de Dieu pour vous au moment que Dieu a pris l'initiative. Vous avez pu goûter à son amour pour vous parce qu'il vous a ouvert les yeux pour vous attirer à lui. Sans ça, vous seriez passé droit sans le voir. Amen. Nous ne pouvons pas connaître ce que Dieu est en train de faire à moins que Dieu nous le révèle. Dans les activités d'exercice, il y a un exercice à la page 60 qui nous parle de l'initiative de Dieu, que l'initiative de Dieu se fait en 4 étapes quand Dieu attire quelqu'un à lui. Et ces 4 étapes-là, je les ai mis ici au tableau. Est-ce qu'on l'a au tableau? OK, c'est ça. Tu vas les avoir sur 4 tableaux différents. Alors, la première étape de l'initiative de Dieu, c'est que Dieu nous choisit à cause de son amour pour nous. Alors ça, c'est simple à comprendre. Parce qu'il nous aime, il nous choisit. En réalité, il choisit tous les hommes, parce qu'on l'a vu même la dernière leçon, je pense que la leçon d'avant, il y a un verset clair dans la Bible, dans 1 Timothée, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, Dieu aime tous les hommes. Ça concorde avec Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Aimer le monde, c'est d'aimer tous les hommes par lesquels ce monde est composé. Deuxième étape de l'initiative de Dieu pour nous attirer, c'est que Dieu nous témoigne son amour et se révèle lui-même à nos yeux. Troisième étape, nous répondons à l'activité de Dieu dans notre vie et nous l'invitons à faire ce qu'il désire faire dans notre vie. Et la quatrième étape, c'est que Dieu entre dans notre vie et établit une relation d'amour avec nous. Amen.
savez, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais déjà 30 ans. J'étais plus jeune, là. Je me considérais plus jeune. Même que de 25 à 30 ans, je me disais, hey, la vie passe vite. Déjà rendu 25 ans, j'avais de mourir. Ma femme vous dirait, là, j'étais à ce point-là, à cet âge-là, j'étais encore tout jeune. À 26 ans, à ma fête, la vie passe-tu vite? Déjà 26 ans, j'étais à la veille de mourir. Ça a été de même jusqu'à 30 ans, jusqu'à temps que je connaisse Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu, je me trouvais déjà pas mal vieux, j'étais rendu à 30 ans, imaginez. Alors, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu te révéler à moi avant ça? Savez-vous ce que le Seigneur m'a répondu? Ah, il est quelqu'un, le Seigneur, vous savez. Il m'a dit, tu n'étais pas prêt à répondre à mon amour avant ça. Fait que toute ma vie, depuis que j'étais petit jusqu'à l'âge de 30 ans, où ce qu'il là, il m'a vraiment ouvert les yeux pour que je le voie, il me préparait à ce moment-là pour que je réponde à son amour. Amen. Toute ma vie, de 0 à 30 ans, Dieu travaillait de façon à préparer mon cœur à le voir quand il s'affichera à moi. Puis il ne l'a pas fait avant parce qu'il savait que je n'aurais pas été prête encore. Je n'étais pas encore mûr. Il y avait peut-être bien d'autres choses qui m'attiraient que de connaître Dieu dans ma vie avant l'âge de 30 ans. Amen. C'est toujours Dieu qui, dans son amour pour nous, prend l'initiative. On lit dans Deutéronome 30, au verset 6, Dieu a dit à son peuple, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. » Alors, c'est lui-même, le Seigneur, qui travaille notre cœur, qui prépare notre cœur au jour où il sait que ça va être le moment de se révéler dans son amour à nous, que nous répondions à cet amour-là. Amen. Toute notre vie durant, Dieu travaille à changer nos cœurs pour que nous répondions à l'amour qu'il a pour nous. Là, je me dépêche un peu, je pense. Hein? Maintenant, le plan de Dieu pour l'avancement de son royaume se réalise en fonction de notre réponse à son amour pour nous. Là, on arrive au 5e jour. On n'est pas en retard. Page 61 à 64 pour ceux qui suivent dans le volume. 5e jour. Le plan de Dieu pour l'avancement de son royaume se réalise en fonction de notre réponse à son amour pour nous. Alors, la relation que Dieu cherche avec nous, c'est une relation de communion pratique et personnelle avec lui. Quand je prends le mot communion ici, là, je ne parle pas de prendre la Sainte Seine. Je parle de vivre une relation intime, proche, en communion avec Dieu, quelque chose de courant et de pratique. On a quelques exemples de ça. On a par exemple l'exemple d'Adam et Ève, qui est donné même dans la leçon, là, qui réfère à l'histoire des conséquences de la chute. C'est ceux qui n'ont pas le volume, qui aimeraient lire ce passage-là, prenez note. C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 21, qui parle des conséquences de la chute d'Adam et Ève. Alors, on voit dans ce passage-là que Dieu a eu avec Adam et Ève une relation qui était personnelle et très pratique. Une relation personnelle et très pratique. Ce n'était pas une relation mystique, ce n'était pas une relation religieuse, c'était vraiment une relation d'amour personnel et très pratique. On lit même au verset 21 de Genèse 3, « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. » Connaissez-vous quelqu'un qui va avoir une relation plus personnelle et pratique envers vous que quelqu'un qui t'aide à t'habiller le matin, toi? Non, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Donc, Dieu avait une relation vraiment personnelle et très pratique avec Adam et Ève parce que Dieu, suite aux conséquences de leur péché, a répondu à leurs besoins en leur donnant des vêtements pour couvrir leur nudité. C'était une relation pratique et personnelle avec eux. On a dans l'histoire d'Agar aussi. Agar qui était la servante de Saraï, Saraï qui est devenue la Sarah, là, la fille d'Abraham, la femme d'Abraham, pardon.
ceux qui n'ont pas le volume, prenez en note l'histoire, c'est dans Genèse chapitre 16, le verset 1 à 13. Alors, dans cette histoire-là, on voit que à cause de la dureté de Saraï, alors qu'Agar était enceinte d'Abraham, pour s'épargner des mauvais traitements qu'elle subissait, Agar s'était enfuie. Parce que Sarah était un peu comme jalouse d'Agar, puis c'est elle qui avait même envoyé Agar vers Abraham pour avoir une descendance à Abraham. Mais elle s'est mise à la maltraiter et Agar s'est enfuie. Au verset 7, on lit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. » Alors, on voit ici que dans sa fuite, loin de sa maîtresse, loin de Saraï, Agar a appris que Dieu la voyait, que Dieu la connaissait et que Dieu connaissait ses besoins et qu'il allait même répondre à ses besoins. C'est pas un étranger qui pourrait dire ah, « Je pense que j'ai vu quelqu'un dans le désert là, qui est mal pris, on devrait aller l'aider. » Non, Dieu la voit puis il connaissait exactement tout de elle pour avoir une relation vraiment personnelle, pratique, intime avec elle. Amen. On a aussi l'histoire de Pierre. Pierre, quand il fut emprisonné par le roi Hérode. Dans Acte 12, le verset 1 à 11. Prenez toujours en note ceux qui veulent le lire qui n'avaient pas le volume. Acte 12, le verset 1 à 11. On lit au verset 7, écoutez bien. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Laisse-toi vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est de sa prison, Pierre a été miraculeusement délivré de façon très pratique et concrète. Il y en a qui vont avoir foi en Dieu pour dire « Ah, je suis en prison, mais par la grâce de Dieu, parce que je suis en relation avec Dieu, je me sens libre pareil. » Non, non. Pierre, il a été délivré, les chaînes ont tombé, c'était très pratique et très concret. C'était pas juste en esprit qu'il se savait délivrer, là. C'était très pratique et très concret. Au départ même, Pierre a cru qu'il s'agissait d'un rêve, mais Dieu agissait pour lui de façon qui était très pratique et très concrète. Il s'est retrouvé vraiment, « Ah, wow, je suis vraiment sorti de prison. » C'était pas juste un rêve. Amen. Notre Dieu est un Dieu réel. Notre Dieu est un Dieu personnel. Et lorsque nous répondons à son appel, sa relation avec nous nous comble d'une façon très pratique et très personnelle. Amen. Quelqu'un aimerait partager ce que Dieu peut avoir fait dans votre vie de très pratique et personnel? Court témoignage? Quelqu'un sur le web? Sur Zoom? Non? On ne peut pas aimer sans avoir quelqu'un à aimer. Vous savez ça, hein? L'amour, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'a pas cette relation pratique et personnelle avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on a expérimenté l'amour de Dieu si on n'a pas expérimenté une relation pratique et personnelle avec Dieu dans nos vies. L'amour est quelque chose de bien réel et de bien personnel. La présence de Dieu, son œuvre, sont des choses qui sont bien concrètes dans nos vies. Quand Dieu a donné la manne, quand Dieu a donné les cailles, quand Dieu a fait surgir de l'eau du rocher aux enfants d'Israël dans le désert, c'était une manifestation très concrète et pratique de son amour pour eux. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Hein? Et quand Jésus a nourri les 5000 personnes, Jésus a aussi agi de manière très pratique et concrète face à ces personnes-là. Alors, Dieu est un Dieu réel, Dieu est un Dieu personnel et pratique.
Et c'est à nous de le croire, c'est à nous de lui faire confiance et de croire en son amour. Son plan pour l'avancement de son royaume dépend de sa relation avec nous. Vous pouvez rencontrer le Seigneur de façon bien concrète que vous saurez qu'il est bien présent avec vous dans votre vie. Amen. Dans le schéma des 7 vérités de notre expérience personnelle avec Dieu, on a vu la semaine dernière la première vérité que nous avons vue qui disait que Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Ce soir, on vient de voir la deuxième vérité. Deuxième vérité qui dit, on l'a ici à l'écran, pouvez-vous remplir les espaces vides? Ah, tu l'as presque. 80 Comment il y en a? Ouais, 80 il y a 5 réponses. Quelqu'un veut s'essayer mieux qu'elle? Mieux que 80 C'est quoi le premier mot? Poursuit. Dieu poursuit une relation d'amour continue avec moi. Il la poursuit. Avez-vous déjà vu quelqu'un courir après un autre? Il poursuit l'autre. Dieu poursuit. Ça, c'est important de dire qu'il poursuit une relation. Il ne fait pas juste le désirer, dire « Oh, j'aimerais ça manger du McDo à soir. » Non, non. Il poursuit une relation personnelle avec Dieu. Amen. Dieu poursuit, une relation d'amour continue avec moi, laquelle est réelle et personnelle. Amen. La semaine prochaine, on va voir le chapitre 4 qui parle de l'amour et l'invitation de Dieu. Alors, pour ceux qui suivent les études avec le volume de formation, écoutez-moi bien, là, prêtez une attention spéciale sur la manière dont Dieu révèle son invitation à nous joindre à lui dans son œuvre. Comment est-ce que Dieu fait ça? OK? Et pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, bien, je vous invite à, cette semaine, mettre 30 minutes à part pour faire l'exercice d'adoration que je vous ai parlé là, au milieu de l'étude de ce soir. Il y a des feuilles pour ceux qui n'ont pas l'Internet ici sur la feuille, sur la table en arrière pour pouvoir en prendre, pour lire qu'est-ce qui est demandé comme exercice et comment procéder. Pour ceux qui sont en ligne, si vous n'avez pas le volume, on va vous envoyer en pièces attachées dans le courriel de l'enregistrement cette feuille de l'exercice pour marcher 30 minutes, pour une marche avec 30 minutes avec Dieu. Lisez aussi la feuille d'introduction du chapitre 4 pour la leçon de la semaine prochaine. Vous allez la recevoir pour ceux qui sont en ligne, puis pour ceux qui n'ont pas d'Internet, il y en a des copies ici, papier en arrière, pour que vous puissiez vous préparer pour la semaine prochaine. Et ceux qui ont le volume, bien, suivez les 5 jours comme vous le faites d'habitude. Et le verset à retenir pour la semaine prochaine, c'est Jean 14, 21 qui dit « Tadam! Tadam! » Tu ne m'as pas suivi, toi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les semaines d'avant, sur cette leçon de ce soir ou sur la leçon à venir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des questions? C'était aussi clair que ça? J'espère que c'était clair. J'ai travaillé fort. Juste à y penser, je suis tout en sueur. Proverbe 30. 8, entre 8 et 10, là. Oui, Proverbe 30. Est-ce que quelqu'un sur Zoom a des questions? Aucune question? Dernière chose peut-être, vous savez que vous pouvez prendre contact avec moi quand vous voulez. Vous appelez au bureau 418-248-9292. Si vous voulez discuter de tout ce qui est enseigné, si vous voulez partager de tout ce qui est enseigné ou vous avez peut-être des questions plus personnelles sur tout ce qui est
discuter et enseigner, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis disponible pour vous. Et puis, ça va me faire plaisir de pouvoir partager avec vous là-dessus. Amen. Un petit mot de prière pour finir. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, on reconnaît que toi, tu es Dieu et que ton amour est bien différent de l'amour humain que nous sommes habitués d'avoir et de donner, Seigneur. Seigneur, transforme nos cœurs, Seigneur Dieu. Donne-nous de te voir tel que tu es et donne-nous de voir toutes choses, Seigneur Dieu, selon ton point de vue, selon tes perspectives, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, travailler nos cœurs, assurer nos cœurs, d'avoir des cœurs, Seigneur Dieu, qui vont t'aimer totalement, pleinement et entièrement pour avoir au moins une relation qui est juste et adéquate, une relation d'amour avec toi qui va être juste et adéquate pour te connaître pleinement dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ou à dimanche, pour ceux que je verrai dimanche. C'est un Malachi, on se voit dimanche.